Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance spéciale lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que de ce que j'ai pu comprendre intuitivement et remarquer même lors de mes consultations, dans les liens d'âme, là en ce moment, il y a une énergie un peu spéciale. J'ai un peu l'impression qu'il y a des liens qui peuvent être rompus si la personne qui fuit continue d'être dans la défiance. Alors, on a l'âme éveillée du lien, qui est certainement vous, et on a l'autre personne qui ne veut pas ces retrouvailles, qui peut-être ne fait pas le travail qu'il faut sur elle. Donc, est complètement dans la défiance. Là, de ce que je vois dans les énergies du moment, c'est que l'âme éveillée, je pense, en a marre et ne peut plus attendre. La vie, elle est courte, on n'a qu'une vie. Ok, un lien d'âme, c'est bien, ça nous permet de travailler sur soi. Maintenant, il y a des retrouvailles qui sont destinées, d'autres non. Et même celles qui sont destinées, à un moment donné, si ça dure trop et si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, le lien peut être, en tout cas, pas forcément rompu, mais on peut renoncer au lien. Et puis, on réglera ça finalement dans une autre vie. Alors moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle aussi de ce lien en consultation. Et là, j'ai vu si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que j'ai vu là dans les consultations de ces personnes que justement, là, c'est crucial. C'est crucial ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que il y a eu les 2 pleines lunes en Capricorne? Ça peut être le cas parce que c'est aussi un événement extrêmement rare, mais c'est très crucial. D'ailleurs, petite dédicace à Marilyn, Linda, Emmanuel et Elodie qui m'ont demandé de faire cette guidance. J'espère en tout cas que ça va parler à toutes les personnes. Alors, donc on va commencer la guidance avec message de votre flamme jumelle. Alors là, je ne suis pas dans la guidance flamme jumelle, je suis dans une guidance pour les liens d'âme, flamme jumelle, karmique, voilà. De toute manière, on ne sait pas et on ne peut pas vraiment savoir quel est le lien, mais ça se ressemble vachement, donc c'est pas important. Ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Après, on va utiliser donc le tarot cosmique pour faire notre taroscope bien complet qu'on va recouvrir, avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y aura cette intro pour chaque signe. J'espère que ça va vous parler. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc je vous dirai si le lien va être finalement renoncé, pas forcément rompu, mais renoncé. On va renoncer. Vous allez renoncer finalement à ce lien ou pas. On verra au fur et à mesure, on va bien détailler tout ça. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation personnelle, comprendre ce qui se passe, qui est le mieux pour vous, et bien évidemment avec des conseils et des prédictions et aller voir du côté de l'autre ce qui se passe. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti. Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est parti, c'est à vous pour la guidance des liens d'âme. Alors, interchangez, interversez si vous avez besoin. Et cette guidance, pour cette série, je vous conseille d'aller voir votre signe solaire et éventuellement votre signe vénusien. Mais tous les signes ne servent absolument à rien parce que ça vous donnerait justement des messages contradictoires. Allez, c'est parti les Scorpions. On y va. On commence tout de suite avec le premier message. Alors, concernant ce lien. Alors, on a la blessure originelle, les Scorpions. Ouais, donc là, dans ce lien là, entre vous et votre autre Scorpion, bien évidemment, ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont en couple et encore moins aux personnes qui sont en couple depuis longtemps. Ça ne s'adresse pas non plus aux personnes qui ont été en couple ou qui ont côtoyé des personnes toxiques, perverses, narcissiques. Ça ne s'adresse pas du tout à vous. Je tiens à le préciser parce que j'ai déjà fait cette guidance et parfois ça revient. Il y a des personnes qui commentent, qui disent « Ah, mais c'est une personne toxique qui m'a fait la misère et qui m'a manipulée, etc. etc. » C'est pas un lien d'âme, clairement. Bon, alors,
On y va, la blessure originelle. Donc effectivement, il y a des blessures, ça on le voit, que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre côté. Je pense plus que c'est de votre côté, hein, bien évidemment que ça ressort. En ce moment, peut-être que vous êtes dans cette blessure. Alors la carte dit, de cœur à cœur, l'amour étincelle. D'accord. Allez, on va voir ce que dit la carte 7. Alors... La naissance des jumeaux provient de la scission de leur âme originelle. Cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui se couronnera par la cicatrisation de cette première fêlure appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion. La blessure de l'abandon et du rejet, les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec l'autre. Ok, donc la blessure originelle, hein, là en fait, peu importe ce qui se passe entre vous et votre autre, hein, il peut y avoir des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice, effectivement, mais il y a une blessure originelle. La blessure originelle, c'est dans la vie antérieure, au moment où vous avez été séparés. Donc c'est ça en fait qui ressort actuellement pour vous les scorpions de ce que l'on voit. Allez, on continue. Allez, on va aller voir maintenant avec ce jeu, quelle est votre énergie, quelle est l'énergie de l'autre, quelle est la vôtre. Et on va aller voir bien évidemment si cette personne est dans la défiance, si vous êtes dans la défiance, est-ce qu'il va y avoir retrouvailles ou pas. Alors son énergie, le 2 de matière. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se fait aider, c'est peut-être quelqu'un qui est assez déséquilibré en général dans sa vie, peut-être qui tente de retrouver un équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui s'adapte un petit peu à vous, scorpion, de ce que l'on voit. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous aussi, pour certains scorpions. Vous, votre énergie, c'est le 8 de matière. Donc, tous les deux, vous êtes dans les deniers. Donc, vous êtes vraiment dans le travail aussi, tous les deux. Hein, donc, vous faites un gros travail sur vous. Parce que là, on le voit avec le 8 de denier. Vous faites un travail sur vous. Peut-être que vous essayez de bien faire les choses, de bien travailler sur vous, de bien avancer dans votre vie, dans le but de retrouver votre autre. Ou peut-être que vous faites les choses bien dans cette relation. Ça, c'est possible. Mais là, on a quelqu'un avec le 2 de denier qui est souvent dans une forme de déséquilibre. Cette personne tente de s'adapter, en même temps n'y arrive pas, un coup oui, un coup non, on tangue à droite, on tangue à gauche. Quelqu'un qui peut-être aussi se fait aider ou vous voit un petit peu comme un sauveur, les scorpions, de ce que l'on voit pour l'instant. Parce qu'il y a une blessure originelle, bien évidemment, qui fait peur, mais plus à cette personne qu'à vous. Je pense que vous avez dépassé ces peurs et l'autre est en plein dedans. Et peut-être même avec le 2 de denier, n'arrive même pas à en sortir. Ok. Allez, on passe maintenant au tarot. Alors, vous pouvez interchanger, comme je vous l'ai dit. Si vous venez voir pour votre scorpion et que vous ne voyez pas dans ce que je dis et que vous voyez votre scorpion, je vous laisse le soin d'interchanger. Il n'y a pas de problème, c'est une guidance générale qui s'adresse à plein de personnes. La plupart des scorpions se verront comme ça. Pour certaines personnes, surtout pour ceux qui viennent voir pour leur scorpion, verront leur scorpion dans ce que je dis. Et ce n'est pas un problème. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ce que votre autre vit, scorpion, en ce moment, 3 de denier, c'est quelqu'un qui est en pleine réparation. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en réconciliation. Peut-être que cette personne actuellement collabore avec vous. Ça peut être le cas. Mais le 3 de denier, on parle vraiment d'un petit travail quand même. Avec 2 de denier, 3 de denier, vous voyez, vous êtes au 8 de denier. Donc, c'est ce qui me fait penser que vous avez quand même bien évolué par rapport à l'autre. Alors, je pense que du côté de l'autre, il y a certainement un problème avec la mère. Et peut-être que cette personne actuellement travaille sur ça. Volontairement ou non. En tout cas, il y a un travail. Ouais. Valet de coupe. C'est peut-être quelqu'un. Oh, la tour. Bah oui. Une enfance brisée. Ah bah regardez, je vous ai parlé de la mère, on a l'impératrice. Je vous l'ai dit.
une enfance brisée. Voilà. Cette personne travaille actuellement sur ça, sur son enfance, son côté peut-être que c'est quelqu'un qui a un côté très immature, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, il y a une blessure avec la mère, de ce que l'on voit ici. Peut-être une mère qui faisait beaucoup, peut-être une mère manipulatrice, hein. Ça c'est possible. Peut-être une mère qui a choyé cette personne, hein. Ça peut être le cas, ça peut être un enfant unique par exemple, hein. C'est un exemple que je donne. Peut-être une mère manipulatrice, peut-être que cette personne a dû constamment s'adapter à sa mère, parce que ce que l'on a là derrière, c'est le 2 de denier qui revient. Donc, cette personne stagne dans sa vie, parce qu'il y a un peu ce truc où soit elle a tendance à trop s'adapter aux autres, mais ça commence de l'enfance de la mère, ou soit elle a tendance à être vachement indécis, ne pas savoir prendre des décisions et être assez déséquilibrée, encore une fois, à cause de la mère. Hein. Donc, sa situation là à l'heure actuelle, cette personne travaille d'une manière ou d'une autre sur cette enfance brisée, sur son enfant intérieur qui est brisé, qui est détruit, sur aussi le fait d'être moins immature. Ok, votre situation à vous, Scorpion, Reine de denier. Par contre, vous êtes vraiment très, très stable. Vous voyez, 8 de denier, Reine de denier. Vous êtes stable, Scorpion. Surtout si vous avez un signe de terre dans vos autres signes, Taureau, Vierge, Capricorne, ce signe prend le dessus. Mais Reine de denier, vous êtes stable. Ça va dans votre vie professionnelle, ça va peut-être dans votre vie financière, matérielle. Bon, en tout cas, vous prenez soin de vous, de votre santé. Vous semblez quand même très ancré, assez stable. Vous voyez, là, on a un valet, là, on a une reine. Hein. Donc j'ai l'impression que vous, effectivement, il y a beaucoup plus de stabilité. Hein. Et c'est comme si vous vous sentez quand même assez en sécurité. Ou bien vous recherchez cette sécurité. Ouais, le fou. Le fou, on a une forme de libération, de liberté. 7 de coupe, ok. Vous, Scorpion, vous êtes en train de vous libérer de vos doutes, de vos incertitudes par rapport à cette personne, j'ai un peu l'impression. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez douté, vous vous êtes dit, est-ce que ça peut évoluer, est-ce qu'il va y avoir un retour, est-ce qu'on peut avancer ensemble, est-ce qu'on peut construire, fonder quelque chose. Bon, je pense que vous vous libérez de ces doutes, ça ne veut pas dire que vous reprenez espoir, ça veut dire que tout simplement, vous vous recentrez sur vous et sur votre santé. La Reine de denier, c'est ça aussi qui est très important, sa santé. Bon, d'accord, comment votre autre vous voit, Scorpion? 6 d'épée, comme quelqu'un qui est distant. Vous êtes distant au niveau de la communication, donc émotionnellement aussi, physiquement aussi, avec votre autre, en ce moment. Bon, il y a certainement des raisons. Hein. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a tendance au sabotage. Hein. Ah ben oui, voilà, vous voyez. Ah, votre autre vient vers vous, mais vous lui tournez le dos. Ou à un moment donné est venu vers vous, vous lui avez tourné le dos. Là, le 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je pars. Je t'aime, mais non, je ne veux pas. Voyez, votre autre vous voit comme ça, hein, un peu incernable, a du mal à comprendre pourquoi vous êtes distant, pourquoi vous êtes fuyant comme ça. Ok, comment vous voyez votre autre? 4 d'épée. Bon, comme quelqu'un qui est aussi distant. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des retrouvailles qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Donc, votre autre a décidé aussi de prendre des distances. C'est possible. En tout cas, vous voyez exactement de la même manière. 4 de coupe. Sauf que vous voyez votre autre comme quelqu'un qui manque d'amour. D'amour pour lui et d'amour pour les autres. Qui est à la recherche. C'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui semble quand même mal ou peut-être dans une petite déprime, une petite dépression, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour. De ce que l'on voit. Et qui peut-être même a tendance à fuir pour récolter de l'amour, en fait, justement, visiblement. Et c'est vous le voyez comme ça. Bon, et vous voyez aussi votre autre comme quelqu'un qui ne sait pas donner. Hein, ne sait pas donner, n'a pas ce côté affectueux, n'a pas ce côté généreux. C'est quand même quelqu'un d'assez mystérieux, secret, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas bien, tout simplement. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui est vierge, éventuellement. Bon, après, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas d'autres signes. Reine de denier, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Pourquoi pas. Allez, on continue. Bon, qui est dans la défiance? J'essaye de voir.
Je pense que c'est votre autre qui est dans la défiance parce qu'il sabote. On l'a vu ça. Alors, pourquoi votre autre est dans la défiance? 9 de denier. Parce que cette personne aime quand même sa liberté, son indépendance, son célibat, pourquoi pas. C'est très important pour lui ou pour elle, peu importe. 10 de coupe, aime beaucoup. Vous voyez, là, on a un 10 de coupe. Et le magicien. C'est quelqu'un de libre quand même. Hein. Je sens que c'est pas quelqu'un qui va forcément bien, mais c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement libre, qui fait peut-être beaucoup de choses, qui aime faire beaucoup de choses, qui aime sa liberté, son indépendance afin de faire tout ce qu'il a à faire. Donc voilà pourquoi il est dans la défiance. Parce que être en couple, c'est manquer de liberté. Donc il y a une défiance. Soit il y a une fuite, soit il y a du sabotage afin que vous fuyiez. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en ce moment, quel est son challenge? Sa foudre karmique, cavalier d'épée. Beaucoup d'énergie, beaucoup de colère, beaucoup de pression. On avait ici sa situation, la tour. C'est quelqu'un qui est poussé dans une certaine direction, dans un certain travail aussi. En ce moment, c'est très difficile au niveau émotionnel pour cette personne. Très difficile, en plus avec la papesse, on vient nous le confirmer, c'est peut-être un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion, mais c'est quelqu'un qui est agressé énergétiquement. Ouais, agressé énergétiquement. Oui, pourquoi? Parce qu'il est dans la défiance. Donc l'univers le rappelle à l'ordre, c'est lourd, c'est très émotionnel du côté de votre autre. Hein. Dans sa vie, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui n'aillent pas vraiment, quoi. Du moins, c'est pas le plus important qu'on voit. On voit que là, c'est quelqu'un, c'est très émotionnel ce qui se passe. Mais à la base, c'est en lien avec la maman. Trop couvé ou trop, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Trop manipulé, il y a peut-être même les deux. Hein. Là, ce que cette personne, sa foudre karmique, c'est une agressivité émotionnelle. Cette personne n'est pas bien, cette personne rejette tout le monde aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, en ce moment. D'accord, ou bien on le rejette, hein, et donc là, c'est la blessure du rejet. Donc on a aussi cette agressivité. Hein. Mais c'est très émotionnel, c'est très spirituel ce qui se passe pour votre autre. Donc son challenge, c'est quoi? 2 de bâton, sortir de sa zone de confort, faire un choix à communiquer ou avancer, certainement avec vous. En tout cas, ouais, revenir, en tout cas se laisser pousser, se laisser guider, revenir vers le passé, c'est vous le passé. Avancer avec vous, plus communiquer sur son enfance. Là, c'est fort énergétiquement. L'univers le pousse. Hein. L'univers le pousse vraiment à sortir de sa zone de confort et à revenir vers vous. Pourquoi il revient pas? 4 de coupe. Ben, on a encore cette notion de manque. C'est quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé ou qui ne se sent pas aimé ou qui ne s'aime pas. Et quand on ne s'aime pas, on ne peut pas se dire que l'autre nous aime. Eh ouais. D'accord. Conseil pour vous, Scorpion. 2 d'épée. Sortez du déni, apparemment. Comment ça, vous êtes dans le déni? Comment ça, vous êtes dans le déni, Scorpion? 10 de denier. Ah, reine de coupe, vous êtes là. 10 de denier, reine de coupe. C'est comme si on vous dit sortez du déni dans le sens où vous avez peut-être tendance, vous, à énormément vous investir. Et peut-être que vous trouvez que c'est normal. Hein? Donc vous êtes dans le déni. C'est pas normal de s'investir énormément pour l'autre ou d'essayer de sauver l'autre. C'est pas normal. Et quand on s'investit, il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Un autre conseil, tiens, vous êtes là, reine de coupe. Aimez-vous, Scorpion, il y a peut-être un problème d'amour-propre aussi. 3 d'épée. De toute manière, vous, Scorpion, vous avez quelque chose à arrêter. Arrêtez de contrôler. Arrêtez de contrôler, protégez-vous, arrêtez de trop vous investir pour l'autre, arrêtez d'essayer de sauver l'autre. Et peut-être que vous dites non, mais on dit que vous êtes dans le déni. Clairement, l'évolution du lien, le 4 de bâton, les choses vont rentrer dans l'ordre, il va y avoir une stabilité au niveau de ce lien. Voilà. 9 d'épée, le soleil. Mais il y aura des prises de conscience dans une nuit noire de l'âme.
Et je pense que ça peut être des deux côtés, hein, les amis. Hein. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne va pas vouloir un retour. Donc, si c'est l'autre qui revient vers vous, c'est possible que vous n'allez pas vouloir. Hein. Vous allez être la reine d'épée, vous allez être strict, vous allez dire non, 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 c'est pas possible. Je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui ne va pas bien ou qui n'est pas capable d'avancer et de changer. Donc, il va y avoir de la culpabilité. Et la culpabilité que l'autre ressent, la souffrance que l'autre ressentira au moment de ces fausses retrouvailles, encore une fois, vont lui faire prendre conscience de beaucoup de choses. Qu'il faut aller vers l'engagement, qu'il faut stabiliser sa vie, ses émotions, et ensuite avec vous. Ok. Donc l'évolution du lien, 8 de denier, qu'il faut s'investir. Cette personne va s'investir. Roi de coupe, c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe d'air, verseau, gémeaux, balance, et signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein. J'ai pas signe de feu, visiblement. Et encore, verseau, gémeaux, balance, c'est même pas sûr. Je dirais plus taureau, vierge, capricorne ou poisson, cancer, scorpion. Bon, ok. Quand ce retour à l'ermite, saison de la Vierge, entre le 23 août et le 23 septembre. Mais, comme on le voit, comment viendra cette personne? Ah, cavalier de coupe, à donner sa coupe, donner son amour, mais le fou à vouloir garder aussi sa liberté. Et c'est ça qui va faire que, non, en fait, je comprends pas, tu reviens, tu viens me donner ton amour, mais en même temps, tu veux rester célibataire? Non. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous devriez faire, vous, Scorpion, au lieu de tout le temps comprendre cette personne, donner, vous investir pour rien, finalement. Vous pouvez refuser si des choses ne vous conviennent pas. Et après, c'est le temps qui fera que cette personne aura des prises de conscience. Parce qu'il y a l'abandon. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été abandonné par le père aussi, c'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne a été en famille d'accueil ou à la DAS ou autre, mais c'est peut-être que c'était un père qui travaillait beaucoup, peut-être que c'est un père qui était absent, qui n'était pas là, peut-être que ses parents se sont séparés. Peut-être que cette personne devait agrandir avant l'âge, devait tout faire pour sa mère. Peut-être aussi que cette personne a été surprotégée. On a quelque chose comme ça, les scorpions. Hein. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez refuser. Après, c'est une question de temps. De toute manière, il faut refuser parce que si vous ne refusez pas et que ça se répète encore, c'est le même schéma, ça ne durera pas comme les autres fois. Donc il faut faire différemment. Voilà les amis. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de Mère Marie. Un petit message réconfortant. Pour vous, Scorpion, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, hein, qu'on aille comprendre un petit peu votre situation, voir un petit peu ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe chez vous, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui se passe dans le lien, ce qui pourrait être possible à l'avenir, les conseils et les prédictions, n'hésitez pas, faites-moi une demande de guidance, vous trouverez mes infos. Enfin les moyens pour me joindre en commentaire et vous pouvez me dire que vous venez pour une guidance lien d'âme si vous voulez. Alors on a Notre-Dame des prières exaucées, on a la carte numéro 7 et encore on l'avait ici avec la blessure originelle. Hein. Ah oui, la blessure originelle ça a été la blessure de la séparation lors d'une ancienne vie. Et donc dans ce lien vous avez toujours la peur d'être séparés. Mais à chaque fois je pense que vous vous séparez. Mais il y a cette peur quand même qui est très 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 forte mais des deux côtés. Ok, bon, allez, c'est parti. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré ? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage ? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Vous voyez ? Aie confiance en la vie, en l'univers, en votre guide, en Dieu, en qui vous voulez. Faites confiance. Hein ? Ce lien... Il va y avoir des retrouvailles, mais il y a avant tout à épurer. Il
faut que vous soyez sur une certaine vibration. Mais vous, surtout Scorpion, ne reprenez pas la personne en question si c'est pour revivre la même chose. Il faut qu'il y ait un changement concret, palpable, sinon c'est pas la peine. Aimez-vous, respectez-vous. Vous êtes beaucoup investi, 10 de denier. Vous êtes énormément investi par rapport à cette personne. Donc cessez. Voilà Scorpion ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.